Un logiciel espion surpuissant a été déployé au profit de LVMH. Un outil israélien. Comme par hasard. Oh merde, faut pas que je dise ça parce que ça va être antisémite. Alors pourquoi je dis comme par hasard? Parce que les Israéliens sont une des meilleures nations sur les logiciels espions. Donc forcément que y a de grandes chances que les logiciels viennent de là-bas. Alors, un outil israélien permettant de géolocaliser des millions de téléphones est vendu en France à des grandes entreprises en toute confidentialité. Selon un document consulté par Mediapart, en 2025, il a été mis au service d'une filiale du numéro 1 mondial du luxe qui affirme y avoir finalement renoncé. Bien sûr, on y croit. Vous y croyez? Que vous y croyez? Non? Que vous y croyez? On fait un sondage? Non. Déconne. On va faire un sondage, mais... On va pas faire un sondage quand même là-dessus. Bref. Personne n'est dupe, je pense. Ouais, bah oui, carrément. Attends, t'as un truc comme ça, tu crois que tu vas renoncer, quoi. Non mais... C'est vraiment, ils nous prennent pour des cons, quoi. Alors, un système de surveillance de masse à la Big Brother, officiellement réservé aux services de police et de renseignement, est désormais à la disposition des entreprises françaises. Allô, allô, la police! Est-ce que vous m'entendez, la police? Baptisé WebLock. Cet outil permet de géolocaliser en un temps record sur plusieurs années des centaines de millions de téléphones portables. Ah oui, il peut même remonter en arrière et tout, là? Punaise. Il est commercialisé en France auprès des entreprises depuis 2025, relève Mediapart sur la base de témoignages et de documents. Donc, ce système surpuissant repose sur l'exploitation massive, baptisée Advertising Intelligence ou ADINT, de données sur les utilisateurs et utilisatrices de téléphones mobiles, y compris la géolocalisation, qui ont été initialement recueillies à des fins publicitaires, comme l'a détaillé un rapport publié en avril 2026 par Citizen Lab de l'Université de Toronto, spécialisé dans l'étude des technologies de surveillance. J'avais vu un truc déjà là-dessus sur Citizen Lab, là, je crois, mais ça devait être ça, ce rapport-là, justement, qu'ils avaient fait. Alors, la solution WebLock permet de géolocaliser des centaines de millions de téléphones en remontant sur les 3 dernières années. Ça, c'est peut-être ça qui est le plus dingue. Sur les 3 dernières années. Ça, c'est quand même ouf, hein. Ça veut dire que les serveurs ils gardent quand même en mémoire. C'est ça qui est déroutant, quoi. Citizen est une référence dans la cyberdéfense citoyenne. Ok. Je vais peut-être regarder un peu leur site de plus près, du coup. Alors, les utilisateurs de WebLock identifiés par ce rapport étaient exclusivement des services de police ou de renseignement, notamment aux États-Unis. Les dirigeants d'Penlink ont d'ailleurs répondu au Citizen Lab que WebLock était uniquement vendu à des entités étatiques et n'était pas à la disposition des entreprises. T'as un super produit et tu ne vas pas en profiter au niveau capitalistique. Tu vas de toi-même, tu vas réduire ton marché. On y croit. Ah, on y croit. S'il n'y a pas des garanties d'armée ou je sais pas quoi, tu vois, forcément que tu vas pas pouvoir t'acheter un Rafale ou quoi que ce soit. Le matériel militaire, forcément que tu peux pas. Mais un logiciel, s'il n'est pas estampillé armé ou je sais pas quoi, tu vois, forcément que tu vas pouvoir le vendre à n'importe qui. Forcément. Pourtant, d'après les nouveaux éléments recueillis par Mediapart, la solution d'espionnage est proposée en France depuis 2025 à des acteurs privés. C'est notamment le cas de la société Moet NSI, branche de vins et spiritueux du numéro 1 mondial de luxe LVMH. Pourquoi le pinard? Bizarre ça. Pour espionner les autres maisons, les autres châteaux et tout le bordel peut-être? Bizarre. La filiale de LVMH faisait alors face à une série de vols de marchandises dans l'un de ses entrepôts de Château-Bernard, dans les environs de Cognac, Charente, sans parvenir à en identifier les auteurs malgré une plainte déposée.
Donc, ils se sont fait justice eux-mêmes, quoi. Ok. Surveillance des employés. Ouais, ok, je comprends. Concrètement, enfin, je comprends. Je comprends pourquoi ils le font, mais je ne cautionne pas, bien sûr. Concrètement, la prestation effectuée par Moe NC a été menée en février 2025. À cette occasion, Weblock identifie les téléphones portables qui ont borné à des heures inhabituelles au bord des entrepôts où les vols ont eu lieu, puis suit leurs traces. Un des mobiles identifiés quitte l'agglomération de Cognac par la nationale N141, puis remonte vers La Rochelle via l'autoroute A837. Le repérage est d'une précision chirurgicale. Un autre téléphone s'arrête dans la commune à une vingtaine de kilomètres des entrepôts de Mohensi. LVMH nous a confié que, dans le cadre de suite de ce vol, une technologie nouvelle inconnue de Mohensi a été proposée par un prestataire à un de ses consultants externes, expert en sûreté. Selon nos informations, ce sous-traitant est la société de renseignement privé Amarante, un des principaux acteurs européens du secteur. Ben super, c'est vrai que c'est vachement bien la sécurité privée. Hein. Il y avait une loi là, ils voulaient pas ouvrir justement des dans la loi riposte là. Il n'y avait pas un volet justement là-dessus pour donner plus de liberté pour les boîtes privées là. Il me semblait qu'il y avait une connerie comme ça aussi là, dans la loi riposte. Contacté par Mediapart, le président d'Amarante, Alexandre Hollander, explique que son entreprise a simplement agi dans le cadre d'échanges informels entre personnes qualifiées du même secteur, réfutant commercialiser Weblock en France. Le patron d'Amarante explique que les fameuses données collectées grâce à la solution israélienne proviendraient d'une personne qu'ils connaissent et qui ils ont confiance, sans en donner l'identité ni la fonction. Également sollicité, Penlink, l'entreprise propriétaire de Weblock, n'a pas répondu à nos questions sur son relais en France. Une solution si puissante. Dans une brochure commerciale en 2021, CobWeb indiquait pouvoir retracer pendant 3 ans les localisations de 500 millions de téléphones portables enregistrés à travers le monde. Aucun chiffrage plus récent n'a jamais été fourni. 500 millions. Non mais c'est ouf. C'est ouf. Le logiciel ne donne pas le nom des utilisateurs et des utilisatrices, mais leur identifiant publicitaire unique. Selon le rapport de Citizen Lab déjà cité, il est en réalité facile de découvrir l'identité des cibles en croisant les données publicitaires disponibles, tranche d'âge, centre d'intérêt, et les locations des téléphones. Par exemple, Weblock permet à 2 clics d'isoler des plages horaires, ce qui permet de repérer les lieux récurrents où les téléphones sont statiques, et donc les lieux de travail et les domiciles. Amarante est hébergé en France, OVH. Voilà, je soupire. Alors, petit encadré. Nos données privées massivement exploitées. L'outil de surveillance Weblock fonctionne grâce à une réalité alarmante mais méconnue. La collecte et la revente gigantesque de volumes de données personnelles recueillies à des fins publicitaires, comme on l'a notamment raconté une enquête de l'émission Cache Investigation. Ces données sont collectées par les applications installées sur vos téléphones et parfois revendues en temps réel. Ouais, ça c'est ouf. Hein. Franchement, sur le numérique, il y a vraiment, mais il y a tout à refaire. Hein. Il y a tout à refaire, quoi. On est vraiment passé d'une utopie anarchiste, en fait, d'un monde, tu vois, qui promettait plein de liberté à une dystopie capitaliste, quoi. C'est vraiment une horreur. Bref. Une autre technique repose sur la mise aux enchères des espaces publicitaires visibles sur les sites web et dans les applis. Lors de ces enchères qui ont lieu plusieurs milliards de fois par jour, les données personnelles anonymisées sur les personnes qui vont regarder la publicité, dont souvent la localisation, sont diffusées auprès des entreprises qui agissent pour le compte des annonceurs. Un rapport d'une ONG irlandaise indique qu'en France, des informations sur chaque individu sont ainsi diffusées en moyenne plus de 300 fois par jour. 300 fois par jour. 300 fois par jour.
Et après, on nous dit qu'il nous faut encore plus de data center, machin. Mais vous imaginez un peu les gigaoctets que ça représente? Juste une personne. Je serais curieux de savoir combien d'espace numérique on prend par jour. Une personne avec un ordi et un téléphone. Ce qui est quand même les outils où la majorité des personnes ont. Au moins le téléphone. Imaginez. Ces données sont achetées par des courtiers en données, les data brokers, qui les revendent ensuite aux plus offrants, les plus souvent à des fins publicitaires, mais aussi à des entreprises spécialisées dans les outils de renseignement. Malgré la réglementation européenne sur la protection des données, ce business reste mal régulé et largement hors de contrôle. T'imagines, toi? T'imagines les gigaoctets de data à surveiller tous les jours? C'est impossible. Il est difficile pour les individus de s'en préserver, même s'il est possible de configurer les applis dans son téléphone pour leur interdire de transmettre des données de localisation. Alors moi, c'est ce que je fais tout le temps. Vu qu'on a parlé de vie privée, j'ai vu passer ça pour ceux qui connaissent GrapheneOS. Ça me dit quelque chose, ça, GrapheneOS, c'est un truc à la place de merde. Ah, comment ça s'appelle Android. Du coup, GrapheneOS. Voilà, ça a à voir avec ce qu'on est en train de lire. Alors, GrapheneOS sort enfin de la prison Pixel. Pendant des années, le message était clair, tu veux un téléphone vraiment privé, tu prends un Pixel, point final. L'OS le plus sérieux en matière de confidentialité n'accepte que les Google Pixel. Je connais pas, c'est quoi Google Pixel? Pas par snobisme, par exigence. Il exige des fonctionnalités matérielles que presque personne n'avait. Un secure element capable d'appliquer un vrai rating limiting. Ouais, rien compris. Une résistance aux attaques insider. Même un fabricant sous pression ne peut pas officiellement retirer les protections. Ok, un hardware memory tagging qui rend les exploits de mémoire beaucoup plus difficiles. J'ai rien compris. Oh putain. Il y a un peu de vocabulaire, hein, c'est clair. Intégration propre avec le reste. Bon, c'est pas ça, ça je m'en fous. Résultat, on n'a pas le fait. Ok. Donc, tu voulais te protéger Google, mais tu devais quand même lui acheter ton téléphone. Ok. En mars 2026, Motorola, Lenovo. Ça a été racheté par Lenovo, Motorola? Putain, je sais même pas. Avait annoncé un partenaire à long terme avec GrapheneOS. Ah, grâce aux inventés de Qualcomm, les prochaines générations de Snapdragon intègrent enfin native la memory machin truc, ok. Les futurs flash machin nanan, flash chip Motorola, ok, devraient être les premiers appareils hors pixel à être officiellement supportés. Ah, c'est cool ça. C'est cool. Fabricant de processeurs. Merci Grognon. C'est du matériel conçu, au moins validé pour répondre aux standards de GrapheneOS. Pourquoi il est aussi balèze GrapheneOS? Enfin, tu vois, c'est marrant, c'est contre-intuitif. Quand tu prends Linux, au contraire, quand tu prends Linux, ça allège ton ordi. Donc tu peux faire tourner Linux sur un vieil ordi, tu vois, ça va. Là c'est l'inverse en fait. Il te faut un truc. Bon, après, je sais pas. On sort enfin de l'exclusivité Pixel en alternative hardware. On n'est pas obligé de financer Google pour se protéger de Google. Ouais, c'est vrai que c'est un peu con quand même. Bref, le vrai sujet n'est pas Motorola versus Pixel. Le vrai sujet, c'est qu'on est encore à se réjouir qu'un constructeur accepte enfin de produire un téléphone suffisamment sécurisé pour qu'on puisse y installer un OS libre et durci. Dans un monde normal, ce serait le minimum. Dans le nôtre, il est devenu un événement. Pour se protéger. Parce que se protéger, est devenu suspect. Ouais, c'est clair. Hein. Mais pourquoi tu veux te cacher? Hein, t'as quelque chose à cacher, c'est ça? Hein, c'est parce que t'es un criminel? Ouais, on vous connaît là, les islamo-gauchistes là. Hein. Bon bref, donc je continue. Dans un monde normal, ce serait le minimum. Dans le nôtre, c'est devenu un événement, hein, pas un succès. Donc pourquoi vouloir un téléphone qui ne serait pas en permanence est devenu extrême? Bah parce que d'autre côté, ils veulent nous contrôler, bien sûr. Donc GrapheneOS n'est pas une solution magique. C'est juste l'un des rares projets qui refusent encore de baisser le niveau de sécurité pour plaire au marché. Et le simple fait qu'un grand constructeur accepte de travailler avec eux et que quand Qualcomm, ou le rototo, que Qualcomm fournisse enfin le matériel nécessaire est une bonne nouvelle.
petite, lente mais réelle. On avance pas assez vite, mais on avance. Bref, allez, je continue l'article. Donc, autre fonctionnalité, le croisement des téléphones. L'outil permet de coupler jusqu'à 7 appareils en simultané afin de savoir s'ils ne sont pas retrouvés au même endroit et ainsi cartographier les relations sur les 3 dernières années. Donc, ah ouais, non, c'est redoutable ça quand même. Imaginez l'espionnage politique que tu peux faire avec, quoi. Oh, oh là là, c'est une cata, quoi. C'est une cata, quoi. L'interface est également très ergonomique. On peut dessiner un périmètre sur une carte pour identifier rapidement tous les appareils au même moment. Oh, mais en plus, c'est ergonomique. Franchement, ils pensent à tout. Mettre en place une alerte lorsque une cible est en mouvement, superposée avec Google Street View, etc. Oh là 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 là, le petit terreur, quoi. Mon Dieu. Que LVMH jure y avoir renoncé. Sollicité par Mediapart, LVMH indique qu'il s'agissait seulement d'un test. On y croit. Auquel le groupe n'a finalement pas donné suite après discussion avec un expert en sûreté. Mouet NC n'a jamais eu accès au rapport de ce test, affirme encore LVMH, qui indique aussi n'avoir jamais utilisé, ni partagé, ni stocké des données issues de la technologie WebLock. Lire l'intégralité de la réponse dans les annexes de cet article. Bon, on va pas le lire non plus, hein, autre chose à foutre. Bien sûr, bien sûr. Une source interne explique que le numéro 1 du luxe, qui avait payé 10 millions d'euros d'amende en 2021 pour échapper à un procès d'espionnage du journal Fakir de François Ruffin, a préféré renoncer après avoir découvert lors de l'expérimentation les capacités hors normes de l'outil et des questions légales qu'elle sous-entend en termes d'exploitation des données et de respect de la vie privée. Ça lui a coûté que 10 millions. Ça lui a coûté que 10 millions. 10 millions pour LVMH, c'est combien de secondes? C'est combien de secondes de rentabilité? C'est combien de secondes de profit pour LVMH, 10 millions? Non, ils se foutent de la gueule du monde, quoi. En effet, le recueil et la revente massive des données personnelles recueillies à des fins publicitaires commerciales ont, dans plusieurs cas, été jugés illégaux aux États-Unis. D'ailleurs, plusieurs ONG. Leur usage à des fins de surveillance enfreindrait le principe de limitation des finalités, clé de voûte de la réglementation de l'Union européenne UE en matière de protection des données personnelles. Merci pour les nouveaux follow. Une seconde, 0,1 seconde. Je sais pas. Mais bon, c'est vraiment, ils se foutent vraiment de la gueule du monde, quoi. Alors, pop, pop, pop. Regardez comment c'est bien ergonomique et tout, là. C'est chouette. L'outil permet de localiser en quelques clics les domiciles, les lieux de travail, les rendez-vous des différentes cibles. Oh là là, il y a des petites couleurs et tout. C'est trop bien fait. C'est limite kawaii, non? Tu peux même choisir ta sonnerie d'alerte. Trop bien. Tu peux choisir le fond d'écran et tout, c'est trop bien. Weblock a pourtant été proposé à des grands groupes français pour retrouver les auteurs de vols, comme dans le cas de Moyancy, mais aussi pour enquêter sur des concurrents ou identifier l'origine des fuites d'informations. Dans ce dernier cas, une simple recherche couplant les téléphones d'une ou d'un journaliste et d'un ou d'une salariée permet par exemple de confirmer les doutes. Oh là 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 là. Voilà. Interrogé, Amarante conteste être le revendeur de la solution en France. Pour toutes les questions légales et de conservation des données, l'entreprise nous a donc renvoyé aux providers, fournisseurs de la solution. Sollicitée à plusieurs reprises par Mediapart, la société américaine Penlink n'a pas répondu à nos interrogations, comme par hasard. En particulier sur la fourniture de Weblock aux entreprises. Voilà, ils vont dire secret des affaires, tout ça, quoi. Les chercheurs de Citizen Lab ont estimé à 219 le nombre de serveurs actifs utilisés par Cobweb dans le monde, dont 2 sont localisés en France. L'entreprise a présenté son savoir-faire en France en 2023 lors du salon Millipol, grand rendez-vous international de la sécurité. Mais on ignore si des entités liées à l'État français utilisent Weblock. Interrogé par Citizen Lab, le gouvernement n'a jamais répondu sur ce point. Bien sûr. Salut Maître Bello. Salut à tous les nouveaux arrivants et arrivantes.
L'entreprise avait de son côté répondu en avril au laboratoire canadien respecter les lois en réglementation applicables. Penlink comprend la sensibilité et la complexité de la protection des données et opère dans le respect rigoureux des normes confirmées. Dans les normes de conformité, n'importe quoi. Donc dans les normes de conformité, de diligence raisonnable. C'est vraiment, ils nous prennent pour des cons, quoi. C'est incroyable. Et d'utilisation responsable. Ouais, je pense qu'ils auraient pu pousser le bouchon en mettant utilisation éco-responsable. Là, ça aurait été encore mieux crédible, un peu plus crédible même. Nos clients sont tenus de respecter leurs obligations légales et leurs procédures internes respectives, notamment en ce qui concerne le choix des services à acquérir et l'utilisation de ces outils. Non mais tu fais un outil d'espionnage. L'espionnage, par essence, c'est illégal. Il n'y a aucun texte de loi dans le monde entier qui autorise d'aller espionner. C'est le principe de l'espionnage. Essayer de regarder sans se faire pécho. Donc, enfin, je sais pas, c'est vraiment déjà... Il y a un petit problème sur l'énoncé, quoi. Avant d'investir le marché français, Cobweb Penlink s'est construit un solide portefeuille de clients à l'étranger, déployant un système de renseignement pour les autorités israéliennes ou pour l'Agence fédérale de l'immigration des États-Unis, l'ICE, transformée en force paramilitaire par Donald Trump. Oh, mais ouais, mais grave. Oh là là. Le service est aussi employé par l'État du Texas pour la surveillance de la frontière avec le Mexique ou encore au Salvador et en Hongrie. Tu vas voir, ils en parlent. La commercialisation dans l'Hexagone auprès des entreprises a suscité une vague d'enthousiasme ou d'inquiétude selon les cas chez les professionnels du secteur. Toutes les boîtes d'intelligence regardent ce truc, c'est très puissant et il avance masqué. Réagit un témoin auprès de Mediapart. Un second appui. Les capacités sont incroyables, il faut empêcher cet outil d'agir. Bah ouais. Et ils font quoi les hackers là, mondiaux là faut faire péter les serveurs quoi. Sérieux. Hein. Boîte noire, sollicité par courriel VMH et Amarante nous ont envoyé des réponses écrites. Nous avons employé des questions détaillées à Penlink mercredi 28 juillet. N'ayant pas reçu de réponse, nous avons relancé la société qui a accusé réception de nos questions dans la nuit de mercredi à jeudi et nous avons réclamé un délai supplémentaire sans préciser jusqu'à quand. Nous avons accepté d'accorder un nouveau délai jusqu'à vendredi matin. Penlink n'a pas donné suite. Nous intégrons les réponses de l'entreprise dans cet article si elles nous parviennent après publication. Donc n'hésitez pas à aller sur, si vous voulez avoir le reste, hein, des réponses forcément sincères, main sur le cœur de ces sociétés d'espionnage. Hein, vous y croyez, non ?